L'endurance façonnait la force d'une manière que peu comprenaient. Chaque défi, chaque obstacle, chaque trahison devenait une pierre sur le chemin tracé par Dieu. Le poids des mauvais traitements était lourd, mais n'a jamais brisé l'esprit guidé par la foi. Au contraire, il révélait l'estime de soi, exigeant une reconnaissance qui venait de Dieu, là où elle avait été refusée par les hommes. Le manque de respect venait de ceux qui n'avaient jamais vu la valeur donnée par le Créateur, ceux qui pensaient que leurs actes n'échappaient pas au jugement divin. Mais la vie, orchestrée par Dieu, a le pouvoir de renverser les situations. Ceux-là même qui étaient rejetés et ridiculisés sont aujourd'hui témoins d'une transformation indéniable, accomplie par la grâce divine. Ils ont douté, calomnié, refusé de reconnaître, mais leurs opinions n'ont jamais eu de poids face à la vérité de Dieu. La capacité à surmonter les mauvais traitements, à privilégier le respect de soi donné par Dieu à la recherche de la vaine validation humaine, fut la plus grande des victoires. Il n'y avait ni amertume, ni besoin de vengeance, seulement l'élévation permise par la foi. La distance devint nécessaire, une frontière solide séparant la toxicité du monde de la paix de Dieu. Maintenant, ceux qui cherchaient à diminuer sont laissés à regarder, réalisant trop tard que leur approbation n'a jamais été nécessaire. Le respect se mérite, et c'est Dieu qui le donne, non pas les hommes. Ceux qui ne voient pas la valeur des autres luttent souvent contre leurs propres insécurités. Leur véritable caractère ne se révèle pas dans la façon dont ils parlent d'eux-mêmes, mais dans la façon dont ils traitent leurs prochains, comme Christ nous l'a enseigné. Le manque de respect est devenu leur arme, mais sans réel pouvoir face à la puissance de Dieu. Ils ont sous-estimé la résilience qui naît de l'adversité, fortifiée par la foi. Chaque insulte, chaque tentative de diminuer ne faisait qu'alimenter une ascension encore plus grande, guidée par Dieu. Maintenant, ceux qui doutaient restent muets, incapables de comprendre la transformation qu'ils avaient autrefois rejetée, une œuvre de la grâce divine. Certains croyaient que leur choix les avait propulsés, convaincus d'avoir un avantage. Le temps, orchestré par Dieu, leur a donné tort. Ce qu'ils ignoraient est devenu indéniable. La force dont ils se moquaient est devenue celle qui fait la différence entre le succès et la stagnation, selon les critères de Dieu. Ceux qui ont rejeté le potentiel se demandent maintenant comment ils n'ont pas su reconnaître ce qui les attendait depuis le début, un plan divin. Ils observent, spéculent, murmurent entre eux, mais cela ne change rien. Leurs doutes n'ont jamais été nécessaires au progrès voulu par Dieu, et leur approbation n'a jamais été requise pour réussir selon ses desseins. La seule chose qu'ils peuvent faire maintenant, c'est observer. Observer ce qui était autrefois négligé, et assister à une ascension qu'ils n'avaient jamais anticipée, une œuvre de la providence. Nul besoin de validation humaine, nul besoin de tourner la page. La vie, selon le plan de Dieu, suit son cours avec ou sans leur reconnaissance. La grandeur, celle de l'esprit et du cœur, n'attend pas la permission des hommes, mais la volonté de Dieu. La croissance continue, le but se dévoile, et ceux qui doutent ne récoltent que leurs propres regrets. Qu'ils s'interrogent, qu'ils observent. Leurs opinions n'ont jamais pesé sur le destin tracé par Dieu. La perte ouvre souvent la voie à la transformation, guidée par Dieu. Quand tout semblait s'effondrer, la résilience, don de Dieu, se construisait. L'adversité devenait le fondement de quelque chose de plus grand, un plan divin. La trahison et les mauvais traitements n'étaient jamais une fin en soi, seulement une redirection vers quelque chose de bien plus important, selon la volonté de Dieu. Ceux qui en profitaient n'imaginaient pas la force qui naîtrait de leurs actes, une force donnée par Dieu. Nombreuses étaient les mains tendues, toujours dans l'attente de recevoir, rarement dans la disposition à donner, à l'image du Christ. Et pourtant, quand vint le temps de la réciprocité, le silence persista. Le déséquilibre était évident. L'énergie était donnée librement, mais la négativité revenait. Ce cycle ne pouvait plus durer. La croissance, voulue par Dieu, exigeait la séparation. Il fallait laisser la négativité derrière soi, laissant place au renouveau et à l'élévation, selon le dessein divin. Le chemin à parcourir ne pouvait être alourdi par ceux qui refusaient d'apprécier ce qui était donné,
un don de Dieu. De faux récits ont été créés, déformant la vérité à des fins égoïstes. Des mots ont été prononcés pour diminuer, dénaturer, rejeter la faute sur les autres. Mais la réalité, celle de Dieu, ne peut être réécrite par ceux qui n'ont jamais été honnêtes. Ce qui était autrefois déformé est désormais clair, à la lumière de la vérité de Dieu. Les mensonges ne définissent pas le destin, tracé par Dieu. La distance était nécessaire. Elle a permis qu'une nouvelle voie s'ouvre, un chemin de Dieu. Libéré des fardeaux imposés par les autres, là où le rejet régnait autrefois, un but s'épanouit désormais, un but divin. Un avenir bâti sur une force authentique, sans dépendance envers ceux qui n'en ont jamais mérité l'accès. La paix a remplacé la douleur, et la confiance en Dieu a remplacé le doute. Les sourires naissent désormais de l'intérieur, insensibles au jugement extérieur. Le chemin qui s'ouvre est prometteur, non pas grâce à la validation des hommes, mais grâce à la confiance en Dieu, car la vérité divine a été acceptée. Personne ne peut s'attribuer le mérite de ce qui devait arriver, car c'est Dieu qui l'a permis. S'élever au-dessus de ce qui était voué à l'échec est devenu le plus grand triomphe, une œuvre de la grâce divine. Qu'ils observent, qu'ils s'interrogent. Leurs opinions n'ont jamais été nécessaires face au plan de Dieu. La transformation s'est opérée d'une manière inattendue, une œuvre divine. Ce qui semblait autrefois une vie remplie de rejet et de douleur est devenu le fondement même pour le renouveau, par la puissance de Dieu. Ceux qui cherchaient à diminuer le potentiel, sans le savoir, l'ont propulsé vers quelque chose de plus grand, un dessein divin. La force est née non pas de la validation humaine, mais de la compréhension que la valeur vient de Dieu, et n'est jamais liée à leur approbation. Leurs actions visaient à briser l'esprit, à semer le doute, à faire croire qu'ils ne méritaient rien de plus. Pourtant, c'est le contraire qui s'est produit, l'éclat, une manifestation de la lumière de Dieu. Ce qui semblait autrefois faible s'est rallumé, brillant plus fort que jamais, grâce à la puissance divine. Chaque instant de solitude est devenu un moment de renouveau, une communion avec Dieu. Chaque larme versée a arrosé le sol de la croissance, une croissance voulue par Dieu. Ceux dont il semblait impossible de s'éloigner n'étaient plus que des obstacles déguisés, une épreuve envoyée par Dieu. Entouré de négativité, il était devenu facile de perdre de vue le vrai chemin, celui tracé par Dieu. L'influence de ceux qui n'ont jamais eu de bonnes intentions s'infiltrait dans le comportement, le discours, et même la perception de soi. Mais la clarté est arrivée lorsque la distance s'est installée, une lumière venant de Dieu. Le brouillard s'est dissipé, et la prise de conscience s'est installée, une révélation divine. Ceux qui n'ont jamais valorisé la présence ne l'ont jamais méritée, et n'en valent pas la peine. Le passé n'a plus de poids. Partir n'était pas une perte, mais le plus grand des gains, accordé par Dieu. L'élévation exigeait la séparation et la quête d'un but, un but divin. Cela signifiait laisser derrière soi ce qui ne servait plus la volonté de Dieu. Ce nouveau voyage n'a pas pour but de prouver quoi que ce soit à ceux qui doutaient autrefois. Ce nouveau voyage n'a pas pour but de prouver quoi que ce soit à ceux qui doutaient autrefois de la puissance de Dieu en toi. Leurs opinions, leurs suppositions, et leur incrédulité sont sans force face à la vérité de l'Évangile manifestée en toi. La lumière autrefois étouffée brille désormais, indéniable et inébranlable, car c'est la lumière de Christ en toi. Les regards autrefois critiques se posent désormais sur toi avec incrédulité, témoin de l'œuvre de transformation divine. Le chemin à parcourir est plein de promesses, non pas grâce à une approbation extérieure, mais grâce à la force cultivée en toi par l'Esprit Saint à travers chaque défi surmonté par la foi. Laisse-les s'interroger, laisse-les observer. Leurs avis n'ont jamais été nécessaires pour l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Certains environnements et certaines personnes n'étaient pas destinés à être permanents dans ton parcours, ils n'étaient que des tremplins, des leçons enrobées de défis, envoyés par Dieu pour t'équiper. Les personnes autrefois considérées comme importantes n'ont jamais vraiment été en phase avec le chemin de foi que tu étais appelé à suivre. Leurs actes, leurs paroles, leurs doutes ou rien de tout cela ne pouvait définir ce qui était destiné à arriver selon la volonté de Dieu.
La distance, voulue par le ciel, a révélé ce qui était toujours vrai, que leur pouvoir sur toi n'était qu'une illusion. Ils n'avaient jamais eu le pouvoir qu'ils croyaient avoir, car toute autorité vient de Dieu. Le passé était peut-être rempli de murmures, de regards dédaigneux, et d'envies inexprimées. Ils avaient mal jugé, sous-estimé, et supposé que la croissance spirituelle et la bénédiction divine ne viendraient jamais pour toi. Aujourd'hui, ces mêmes voix se sont tues, observant de loin, témoins de la façon dont celui qu'ils avaient ignoré, sous-estimé et rejeté est devenu celui qu'ils ne peuvent ignorer, par la grâce de Dieu. Leur approbation n'était jamais nécessaire, et leur présence n'était jamais essentielle à l'accomplissement du dessein divin. Chaque défi, chaque trahison, chaque moment de rejet n'a fait qu'alimenter la transformation et l'élévation spirituelle. La force intérieure qu'ils voyaient ne t'appartenait pas en propre, elle était toujours là, en toi, une partie de l'Esprit de Dieu attendant d'être pleinement reconnue et activée par la foi. La vérité est désormais indéniable, claire à la lumière de la parole de Dieu. Il n'y a jamais eu besoin de s'intégrer dans un moule qui n'était pas divinement conçu pour toi. Il n'y a jamais eu de raison de rechercher la validation de ceux qui, dans leur propre obscurité, ne voyaient pas la valeur que Dieu t'avait toujours accordée. Te donner pleinement à ton but divin, c'était laisser derrière toi le poids du passé et les attentes limitantes des autres. C'était choisir la croissance en Christ plutôt que la familiarité de ce qui te rabaissait. C'était choisir le progrès spirituel plutôt que la stagnation. Ceux qui n'ont pas su voir la valeur de l'existence que Dieu t'a donnée se retrouvent désormais face à la seule prise de conscience de ce qu'ils ont perdu en s'éloignant de ta lumière. Leur absence n'était pas une perte pour toi, c'était un cadeau, une porte ouverte par Dieu. Leur départ a laissé la place à ce qui devait vraiment arriver selon son plan. Qu'ils observent, qu'ils s'interrogent. Leurs opinions n'ont aucun pouvoir ici, dans le royaume où règne Dieu. Le voyage continue, ininterrompu, inarrêtable, guidé par la main de Dieu. La croissance en Christ a révélé une vérité incontournable. Certaines personnes n'étaient pas destinées à rester dans ta vie, et leur absence n'a fait que prouver leur faible contribution à ton véritable épanouissement. Les mauvais traitements, le mépris, et l'énergie toxique qu'ils ont pu projeter n'ont jamais été le reflet de tes valeurs, mais de leurs propres blessures, de leurs propres défauts, de leur propre déconnexion d'avec la source de toute lumière et de tout amour. Cette prise de conscience, éclairée par la vérité de Dieu, a apporté la clarté. Le respect ne se quémande pas auprès des hommes, il découle de la valeur que Dieu t'accorde. Et ceux qui refusent de l'accorder ne méritent pas d'avoir part à ton avenir. S'éloigner de ce qui te diminuait n'était pas seulement une décision, c'était une déclaration de foi, un acte d'obéissance au plan de Dieu. Cela a posé une limite sacrée à ne plus franchir pour protéger ton cœur et ton esprit. Ceux qui ont autrefois tenté d'atténuer la lumière de Christ en toi n'ont plus accès à ton espace sacré. Leur absence a créé un espace de paix véritable, de respect de soi, donné par Dieu, et l'opportunité de construire quelque chose de profondément significatif et aligné avec ta vocation, sans que leur négativité ne puisse s'attarder et t'entraver.